Nous parlons quelquefois de la langue quand nous parlons d'une vie meilleure et du repos de la foi. Mais pensez un instant à la liberté que beaucoup de chrétiens donnent à leur langue. Ils disent « j'ai le droit de penser ce que je veux ». Et quand ils parlent les uns des autres, de leurs voisins ou de leurs frères en Christ, combien souvent ils font des remarques blessantes. Dieu me garde de prononcer des paroles méchantes, qu'il ferme ma bouche si je ne puis parler avec affection. Mais ce que je dis est un fait. Combien souvent on trouve parmi les chrétiens qui travaillent ensemble dans la même œuvre des critiques acerbes, des jugements précipités, des paroles dépourvues de bienveillance, un mépris secret, une secrète condamnation des autres. Comme l'amour d'une mère couvre ses enfants et se complaît en eux, comme elle a une tendre compassion pour leurs faiblesses ou leurs manquements. Ainsi devrait-il y avoir dans le cœur de chaque chrétien un amour maternel pour chacun de ses frères et sœurs en Christ. Avez-vous désiré cela? L'avez-vous recherché? Avez-vous jamais plaidé auprès de Dieu pour l'obtenir? Jésus-Christ a dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Et il n'a pas mis cela parmi les autres commandements, mais il a dit « Ceci est un commandement nouveau, le commandement unique. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et quelle est la raison pour laquelle le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas venir avec puissance? Rappelez-vous la comparaison dont je me suis servi en parlant du vase. Je peux mettre un peu d'eau dans un tesson, un débris du vase, mais pour qu'un vase puisse être rempli, il faut qu'il soit entier. Et les enfants de Dieu, lorsqu'ils s'assemblent à quelque église, société ou mission qu'ils appartiennent, doivent s'aimer les uns les autres intensément, sinon l'Esprit de Dieu ne peut pas faire son œuvre. Nous parlons de contrister l'Esprit de Dieu par la mondanité, le ritualisme, le formalisme, l'erreur ou l'indifférence. Mais je vous le dis, la chose qui attriste le plus le Saint-Esprit est le manque d'amour. Que chacun se sonde et demande à Dieu qu'il le sonde. Pourquoi nous est-il enseigné que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour? Parce que l'Esprit de Dieu est venu pour faire de notre vie, de tous les jours, une manifestation de sa puissance divine et une révélation de ce que Dieu peut faire pour ses enfants. Pensez à l'Église en général. Que de divisions. Pensez aux différentes formes de culte. Prenez la question de la sanctification, ou la question du sang qui purifie, ou la question du baptême du Saint-Esprit. Que de différences sont causées par ces questions parmi de chers enfants de Dieu. Qu'il puisse y avoir des différences d'opinion ne me trouble pas. Nous n'avons pas tous le même tempérament, ni la même tournure d'esprit, ni la même façon d'envisager les choses. Mais combien souvent la haine, l'amertume, le mépris, les séparations, l'animosité sont causées par les plus saintes vérités de la parole de Dieu. Il en était de même à l'époque de la Réforme entre luthériens et calvinistes. Quelle amertume il y avait alors au sujet de la question de la Sainte Seine, alors que la Sainte Seine nous a été donnée pour être un lien entre les croyants. Et ainsi, au cours des siècles, les vérités divines les plus précieuses sont devenues des montagnes qui nous ont séparés. Si nous désirons aujourd'hui prier avec puissance, si nous voulons réellement que Dieu nous envoie le Saint-Esprit comme un flot, il faut qu'aujourd'hui nous traitions alliance avec lui, que nous lui promettions de nous aimer les uns les autres d'un amour surnaturel. Êtes-vous prêt à le faire? L'amour véritable est seul assez grand pour englober tous les enfants de Dieu, les moins aimables et les moins aimants, les indignes, les insupportables, ceux qui sont éprouvants. Si notre vœu de consécration complète à Dieu est véritable, il signifie que je me livre complètement à l'amour divin, pour qu'il me remplisse, pour être un serviteur de l'amour, pour aimer chacun des enfants de Dieu qui m'entourent. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22.